Salut, aujourd'hui nous allons aborder une notion importante dans le domaine du génie civil qui est notamment les notations utilisées dans les normes Eurocode 2 pour ce qui concerne le béton. Il est toujours important de savoir lorsqu'on parle par exemple des sections de béton, il s'agit de quelle notation. Lorsqu'on parle des sections d'acier, quelle est la notation utilisée? Lorsqu'on parle de la largeur d'une poutre, quelle est la notation utilisée? Alors dans cette vidéo, nous allons voir pas toutes les notations, mais les notations couramment utilisées. Alors, nous allons nous pencher sur notre tableau. Donc, dans le Eurocode, vous aurez l'habitude de voir les notations avec des lettres en majuscule A. Ici, A dans le Eurocode représente tout ce qui est air. Air, section ou surface. Mais généralement, on utilise le terme section. Donc, vous allez retrouver les AC, les notations A indice C, A indice P et A indice S. A indice C, le C tout simplement signifie concret, qui est ici en anglais, mais en français signifie béton. Cela tout simplement dit que A indice C signifie la section de béton. Et A indice P, bon, nous allons d'abord commencer par A indice S. S qui signifie style en anglais et style signifie acier. Donc, par analogie, ça signifie section d'acier. Et là, le P, c'est pour précontraindre. Donc, vous avez tout de suite deviné, ça, c'est section d'acier de précontraindre. Précontraindre. Et nous retrouvons les B. B dans le Eurocode signifie tout ce qui est largeur. Donc, nous avons par exemple pour les poutres, je vais ajouter ici notre B. Parce que pour les poutres de section rectangulaire, alors le B est ce qui représente la largeur. Donc ici, ce B ici, c'est le B simple, c'est la largeur d'une section rectangulaire. Je vais abréger, il n'y a pas assez d'espace. Maintenant, on peut retrouver les B avec cet indice BE2F qui signifie, comme vous avez retrouvé le B, c'est pour largeur. Ça veut dire que BEF tout simplement signifie largeur efficace. Donc, ça c'est largeur efficace. Ça concerne les poutres en T, c'est-à-dire, si nous avons une poutre en T comme celle-ci, alors BEF est où? BEF est tout simplement ces distances. Ces distances. Nous avons BW qui concerne aussi l'âme de la poutre et aussi concerne les poutres en T qui signifie aussi B, c'est pour largeur, donc on va écrire largeur de lame de, bon, en français on ne peut pas mettre EA, donc largeur d'âme, on va écrire d'âme. Et sur notre schéma, il correspond à quoi? Il correspond tout simplement à cette distance. Et de façon générale dans le Eurocode, lorsque vous allez voir tout ce qui est indicé F, pour la plupart du temps, ça correspond à une poutre en T. Donc, si je vais compléter ce schéma ici, là, nous avons ce qu'on appelle la hauteur de la table, qui est aussi HF. Et celui-ci représente donc le grand H. Pareil pour cette poutre où nous avons aussi ce grand H. Ok. Nous allons poursuivre avec le E. E signifie quoi dans le Eurocode 2? E signifie module d'ion. Donc, on va toujours retrouver module E indice C. Vous avez tout de suite deviné encore, c'est module du béton. Donc ça, c'est, on écrit module d'ion. Ça s'écrit comme ça. Nous avons module d'ion du béton. Donc nous avons aussi EP et nous avons ES. Et le EP signifie module d'ion d'acier de précontrainte. Donc module, je vais abréger module d'ion d'acier de précontrainte. Et ça, c'est module d'ion de l'acier du béton. Module, ou tout simplement de façon courante du module d'ion de l'acier. Module d'ion d'acier. Et
il faut savoir que lui, il vaut couramment 200 gigapascal. Ou encore 200 000 mégapascal en fonction des documents. Ok. Nous allons continuer avec les contraintes ou encore ce qu'on appelle résistance. Comme je vous l'ai dit, tout ce qui est C, c'est pour béton. Donc, vous allez retrouver dans les contraintes les F, C, K, qu'on appelle généralement résistance caractéristique du béton. Bon, le K ici signifie caractéristique, mais cette fois, il n'est pas en anglais, il est plutôt en allemand. Ça vient du K, du caractéristique, mais en allemand. Donc, vous pouvez avoir les résistances caractéristiques de 25 mégapascal. Bon, ça, ça vous est familier, 30 mégapascal, ainsi de suite. Donc, on appelle ça la résistance caractéristique du béton. Ça se lit comme en arabe, de la droite vers la gauche. Vous avez le FCD, qu'on appelle généralement les résistances de calcul ou contraintes de calcul du béton. Vous pouvez aussi avoir le FCT. Ici, le T, généralement, dans le recodeur est tout ce qui est peut-être traction, soit c'est traction, soit c'est tendu. Donc, en fonction de comment la phrase se prononce, vous pouvez trouver la bonne expression. Donc, ça, c'est tout simplement la résistance à la traction du béton. Donc, ça, c'est résistance. On va écrire tous ici. Résistance à la traction du béton. Vous pouvez encore avoir le FCTM, qui signifie ici résistance moyenne du béton à la traction. Vous pouvez maintenant avoir FCTK, qui signifie tout simplement résistance caractéristique du béton à la traction. Donc, en fonction des notations que vous avez, vous pouvez facilement trouver de quoi il s'agit ou bien l'appellation dont il est question. Maintenant, nous allons entrer dans les aciers. Dans les aciers, vous avez ce nom qui nous est commun, le FYK. Ici, on va parler de la limite élastique de l'acier. Généralement, vous avez les 400 MPa, les 500 MPa, bon, 500 mégapascal. Donc, on appelle ça la limite élastique des aciers. Mais pour la plupart du temps, il est utilisé pour les aciers longitudinaux. Je vais un peu effacer. On va un peu effacer là. Il est utilisé pour les aciers longitudinaux. Vous aurez ici ce qu'on appelle IFYD. Pourquoi on a les résistances, les limites élastiques pour ce qui concerne les aciers et les résistances caractéristiques? Il faut bien préciser ici que c'est une résistance caractéristique à la compression pour ce qui concerne le béton. Pourquoi nous avons les résistances de calcul à part? Tout simplement pour nous donner une certaine marge de sécurité dans le calcul. Ça veut dire que si vous avez une résistance caractéristique pour le béton à 25 mégapascal, alors la résistance de calcul doit être inférieure moyennant un coefficient de sécurité que nous verrons un peu plus tard. Donc nous avons le FYD qui signifie tout simplement c'est la contrainte de calcul des aciers. Mais comme je vous l'ai dit ici, il est plus pour les aciers longitudinaux, mais vous pouvez retrouver dans d'autres documents les FYWK, mais qui est cette fois-ci la limite élastique des aciers, limite élastique des aciers transversaux. Donc, de la même manière que vous aurez donc des FYWD qui sont les contraintes de calcul des aciers transversaux.
J'ai omis le S là, des aciers transversaux. Ok, je pense que